Dernier point, c'est comment continuer à affirmer, face à la réforme, l'institution communiste du travail. Ça ne peut pas être par le plein emploi, le pôle public bancaire, la réduction du temps de travail, la bonne fiscalité. Tout ça, c'est une impasse. Prenons les 35 heures, dont on propose aujourd'hui qu'elles deviennent 32. Ce n'est pas moi qui ai eu comme charge de travail obligatoire 156 heures par an qui va être contre le passage aux 32 heures hebdomadaires. C'est encore beaucoup trop. 4 ou 5 heures par semaine, dans certains lieux, c'est très largement suffisant. On ferait moins chier le monde si on était moins souvent, parfois, au boulot. D'accord. Donc la question n'est pas là. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais penser que c'est le partage du travail qui va résoudre la question est totalement aberrant. C'est qu'on accepte la définition capitaliste du travail, ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital, les autres dépensent, et donc que c'est une quantité fermée, qui en plus, si on en croit Stigler, va encore diminuer au cours des prochaines décennies, et donc il faut le partager. Vous voyez ? Être révolutionnaire, être fidèle à ce qu'a pu faire la bourgeoisie face à la féodalité, et nous avons la même responsabilité aujourd'hui face à la bourgeoisie. C'est non pas mieux partager le travail du servage, c'est transformer le statut politique du travailleur, transformer le serf en homme libre, femme libre sur le marché du travail. Aujourd'hui, bien sûr qu'il s'agit d'en finir avec le marché du travail, évidemment, mais vous voyez que, encore une fois, la responsabilité historique des révolutionnaires, c'est non pas de mieux partager le travail dans son acception capitaliste, mais de poursuivre la sortie du travail du carcan capitaliste tel que 1946, le statut de la fonction publique, etc., l'a commencé.